Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal sur votre chaîne BC Télévision. Place au sommaire. Incendie au marché de la Liberté situé dans la commune de Massina. Les victimes de ces drames sollicitent de la première ministre Judith Suminwa Tuluka 3 jours pour présenter la liste de bénéficiaires éligibles à l'assistance du gouvernement. Pour lutter contre la corruption et les détournements de fonds en RDC, les frais de justice seront désormais perçus dans le banque. Décision du ministre de la Justice, Constant Mutamba. Les gouvernements congolais devraient commencer à distribuer ses premiers vaccins cette semaine, bien qu'aucun vaccin ne soit encore arrivé dans le pays. Vous suivrez dans ce journal la situation chaotique de la population de l'Est contaminée par les Mpox. Encore une fois, bienvenue à cette grande édition du journal si vous nous rejoignez. Débutons cette édition avec cette actualité. À la Cité de l'Union africaine, le président de la République, Félix Tshisekedi, a reçu dans la journée d'hier une délégation de l'Internationale socialiste conduite par l'ancien Premier ministre tchadien Saleh Kedzabo, président de la section Afrique, Chantal Kibiwa, secrétaire général, et aussi Augustin Kabouya, l'un des vice-présidents de cette plateforme politique, ont aussi pris part à la rencontre avec les chefs de l'État. Plus de détails avec la presse présidentielle. Créée en 1951, l'Internationale socialiste est une organisation qui rassemble 132 partis socialistes ou sociodémocrates. L'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, parti au pouvoir, est membre de cette plateforme internationale et occupe, à travers son secrétariat général, le poste de vice-présidence. L'ancien Premier ministre tchadien, Saleh Kedzabo, président du comité Afrique, qu'accompagnait la secrétaire générale, Madame Chantal Kambiwa, est porteur d'un message de la haute hiérarchie de l'Internationale socialiste au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au vu de la délégation qui m'accompagne, vous comprendrez aisément de quoi il s'agit. J'ai à ma gauche Madame Chantal Kambiwa, qui est l'actuelle coordinatrice générale, en d'autres termes secrétaire générale de l'Internationale socialiste. Et à ma droite, notre ami Auguste Kabouya, qui est un des vice-présidents de l'Internationale socialiste. Et donc, il se joint à la délégation pour porter ce message que nous avions de la part du président de l'Internationale socialiste, qui est l'actuel Premier ministre d'Espagne, qui nous a chargé de venir saluer le président Tshisekedi, lui présenter ses félicitations, parce qu'on n'a pas eu le temps, on n'a pas eu l'opportunité, on n'a pas pu s'organiser pour venir à l'investiture du président. Mais il n'est jamais trop tard pour le faire. Nous sommes venus lui présenter les félicitations de l'Internationale socialiste et le soutien de notre mouvement, dont vous savez que l'UDPS fait partie depuis des dizaines d'années. C'est un des partis membres influents de l'Internationale socialiste. Et donc c'est cette mission que nous sommes venus essentiellement exécuter pour apporter le soutien de l'Internationale socialiste au président Tshisekedi et à la République démocratique du Congo. L'Internationale socialiste est le successeur de l'Internationale ouvrière socialiste qui a regroupé la majeure partie des partis socialistes, sociodémocrates et travaillistes entre 1923 et 1946. Parmi les membres actuels de l'Internationale socialiste, on trouve notamment le Parti socialiste français, le Congrès national africain en Afrique du Sud, le Parti social-démocrate d'Allemagne et l'Union pour la démocratie et le progrès social, parti au pouvoir en République démocratique du Congo.
Aux affaires étrangères, la chef de la diplomatie congolaise, Thérèse Kayikwamba, a reçu le lundi 26 août 2024 dans son cabinet de travail l'ambassadeur de Chine, Zhao Bin. Il était question de faire une mise au point sur l'organisation de la 9e édition du FOCAC, les forums sur la coopération Chine-Afrique qui a mis la RDC à l'honneur avec l'invitation de son président Félix Tshisekedi. Plus de détails avec Patricia Boumolo. Parmi les multiples raisons de la visite de l'ambassadeur de Chine en RDC, reçu par la chef de la diplomatie congolaise Thérèse Kayikwamba-Wagner, figure aussi l'invitation du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, à participer à ce 9e forum sur la coopération Chine-Afrique dans les prochains jours en Chine. Cet événement, qui se déroulera du 4 au 6 septembre 2024 à Pékin, réunira de nombreux chefs d'État autour des diverses questions de coopération. Un entretien stratégique entre le président congolais et son homologue chinois Xi Jinping est également prévu, marquant un moment clé de cette rencontre. Après plusieurs réunions de travail entre les experts des ministères chinois et congolais ainsi que les différents services sectoriels, il était question pour les deux parties de s'accorder sur les différents aspects de cette rencontre tout en réaffirmant une volonté commune de renforcer les projets de développement économique au-delà du cadre du FOCAC. La Chine est le partenaire commercial le plus important du Congo et le Congo est le premier pays destinataire des investissements chinois en Afrique. Le site est un simple exemple pour montrer la richesse, l'importance de cette coopération. Il faut noter que les FOCAC a pris une véritable ampleur en 2006 suite au lancement du Fonds de développement Chine-Afrique. Compte tenu des enjeux actuels, la République démocratique du Congo pourrait rester le principal bénéficiaire de ce fonds sur le continent africain comme elle l'a été ces dernières années. Et à la primature de la RDC, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a inauguré la 2e édition du Forum du génie scientifique congolais au Palais du Peuple. Et cet événement a été organisé par le ministère de la Recherche scientifique et dans l'objectif de promouvoir les innovations Made in Congo. Ginette Fika nous en dit plus. C'est au Palais du Peuple que 450 chercheurs innovateurs de Kinshasa et de l'intérieur du pays ainsi que de l'étranger ont été réunis dans ces forums qui procédera à la sélection des 50 meilleurs projets destinés à être intégrés dans l'économie congolaise. La première ministre Judith Suminwa Tuluka, qui a procédé à son inauguration, a invité les services publics à privilégier le génie congolais et c'est là dans tous les domaines. Sans devenir une gendarmerie institutionnelle au sein du gouvernement, il demeure que le ministère de la Recherche scientifique et Innovation technologique devrait devenir un point focal d'expertise scientifique et technologique dans tous les domaines de la vie nationale. Et pour cette raison, les ministères sectoriels autant que les services publics devraient acquérir le réflexe de solliciter son expertise, c'est-à-dire l'expertise du génie scientifique congolais qu'il centralise pour le pays. Ainsi faisant, les ministères et services publics qui habituellement s'adressent au génie scientifique et technologique étranger devraient désormais s'assurer de s'adresser aussi avant tout au génie scientifique et technologique national, autochtone, afin que la donne recherche scientifique et innovation technologique nationale soit au centre de leurs programmes et actions et soit stimulée par tous. De son côté, les ministres de la Recherche scientifique, Gilbert Kabamba, l'organisateur de la 2e édition, a plaidé pour l'amélioration des crédits budgétaires alloués dans ces secteurs. Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, ce processus indispensable exige, pour sa mise en œuvre, un financement souverain qui prendra pour son compte les aléas de toute solution scientifique ou technologique nouvelle. Vos compatriotes, chercheurs, inventeurs et innovateurs, ici présents et absents, se joignent à moi pour solliciter un projet de loi initié par le gouvernement souminois et à soumettre au Parlement
dans le meilleur délai pour la création et l'organisation du Fonds souverain d'appui au développement scientifique et technologique de la République. Sachez que c'est un engagement fort du gouvernement dans l'objectif de faire de l'innovation un levier du progrès social. Restons toujours à la primature comme prévu. La première ministre Judith Suminwa a reçu les 13 représentants des vendeurs du marché de la Liberté victimes de l'incendie du samedi au dimanche dernier. Après plusieurs discussions, la chef du gouvernement a décidé de l'octroi en urgence d'une assistance financière aux victimes afin de leur permettre de subvenir aux besoins de leur ménage. Ginette Fika revient. À la primature de la République démocratique du Congo, les 13 représentants des vendeurs du marché de la Liberté, victimes de l'incendie qui s'est déclaré dans la nuit du 24 au 25 août, ont rencontré Judith Suminwa Tuluka. C'est au Jardin des Premiers, dans un cadre naturel, que la première ministre a échangé avec eux. Au départ triste, ces victimes ont retrouvé espoir après avoir écouté la première ministre. Ces commerçants ont loué la manière dont leur cas a été traité. Tant que écouté maman Judith, et ça n'a bien assuré biso en tout cas kokuta ne kaboé na senti que na zui paix na yaki na kimia teme na zui kimia à partir assurance o ya assuré biso. Maman ayambi biso na ndenge moboti ayamba habana na ye. Ndongo le monde que tozaki na passe mais tant que ye a maman ayambi biso to sepeli makasi. Na pas si on que quitter si biso ma douleur ndam bantu zakina eblo wezika ki to koma ki désespéré mende maman bengi biso bonende to solo to comme d'un espoir to bi que maman a sal quelque chose pour azam maman a memi biso na mutema to yai kokuta na maman ono ya bato to tiki na sima na biso na bimi lo bimi oka ba molo beli na bango devant maman yana ngena ipsa ba ndeko nyonso to bisika baza na marché liberté to za to soli na maman nyonso eleki calme maman yoki biso pe to yoki Maman tient mon processus, avec une pose à pesa mon système à des coups. Malabino, to kita pena balande la pena bien, batunyo surtout bayeba, mutuna mutunenga ça y perd sa marchandise nae et après bakoya ko répondre mutunyo surtout. Notons que quelques membres du gouvernement ont pris part à cette réunion, notamment les ministres de l'urbanisme et habitants en charge de la politique de la ville, Didier Tengetelito, le gouverneur de la ville, Daniel Bumba et tant d'autres personnalités. J'ai annoncé au sommaire dans un communiqué de ce mardi 7 août 2024 dans une copie. Nous est parvenu le ministre d'État en charge de la justice Constant Mutamba interdit formellement de paiements non bancaires dans les secteurs judiciaires pour lutter contre la corruption en République démocratique du Congo. Suivez. C'est suite à un rapport accablant publié en mai dernier par la Cour des comptes révélant un système de gestion des recettes judiciaires profondément corrompu, avec des détournements massifs des fonds par de magistrats et des greffiers. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, a dans le cadre de sa lutte engagée contre la corruption et les détournements des recettes publiques en RDC, annoncé dans ses communiqués l'interdiction formelle d'effectuer de paiements relatifs aux droits, taxes et redevances judiciaires autrement que par voie bancaire. Cette mesure s'inscrit dans le cadre du processus généralisé de bancarisation initié par le ministère de la Justice qui concerne notamment les amendes, les cautions, les frais de consignation et de mise au rôle, ainsi que les frais des notifications, des certifications, d'authentification, des légalisations et autres frais similaires. Des guichets bancaires avancés sont progressivement installés dans le parquet, cours et tribunaux, ainsi que dans les offices des polices judiciaires et les services révélants du secrétariat général à la justice. Pour rappel, en 2021 et 2022, les recettes attendues des cours et tribunaux étaient estimées à 7 millions de dollars américains, mais seulement 28% de cette somme, soit 2,4 millions de dollars, ont effectivement été captés par les trésors publics. Cette faible mobilisation des recettes est largement attribuée aux pratiques illégales dénoncées par la Cour des comptes. Avec la mise en œuvre de cette réforme, les gouvernements congolais espèrent améliorer significativement la collecte des recettes publiques et renforcer la confiance des citoyens dans les systèmes judiciaires.
Et comme l'a toujours souhaité, les gouvernements congolais mettent fin aux tensions qui s'observent presque chaque jour dans plusieurs établissements universitaires dès la ville-province de Kinshasa. L'enseignement supérieur et universitaire va vers un réaménagement technique dans les organes de gestion des universités publiques. Constat fait par Jeanette Fika. Ces derniers temps, il arrive fréquemment que les membres de corps académiques, soit des étudiants d'une université ou d'un institut supérieur, fassent des réclamations. Parmi eux, l'Université pédagogique nationale UPN, l'Université des sciences de l'information et de la communication ex-IFASIC, ainsi que l'Institut national des bâtiments et travaux publics UNBTP. Dans tous ces établissements cités, il était question pour certains d'exiger les départs du comité de gestion. Tout a commencé la semaine dernière à l'UNBTP où, après des ordres et revendications, les autorités ont fini par changer les comités de gestion. Pendant ces temps, à l'UNISIC ex-IFASIC, les corps académiques utilisent jusque-là la communication pour faire attendre les revendications et réclamations dont le non-respect des dispositions académiques pertinentes par le comité de gestion. Pas plus tard qu'hier, le même constat a été fait à l'UPN, où les étudiants exigent le départ du comité de gestion tout en faisant des troubles. Le même jour, il y a eu une nomination d'un nouveau comité à l'UPN. Dans tout ça, à en croire la ministre des l'ESU, Marie-Thérèse Sombo, parmi les facteurs à la base de cette situation figure l'instrumentalisation des étudiants par des personnes non autrement identifiées jusque-là, chose qui a causé un réaménagement technique dans les organes de gestion ainsi que sur les réajustements nécessaires au niveau des institutions académiques relatives à la gestion rationnelle des établissements. Autre chose à présent, du 27 au 29 août 2024, les fonds de promotion de l'industrie organisent la célébration de son 35e anniversaire avec l'organisation des journées portes ouvertes. Cet événement se déroule au siège même du FPI à Gombe et a pour objectif d'attirer l'attention des opérateurs économiques et du public sur les rôles du fonds de promotion de l'industrie dans le soutien à l'industrie nationale. Regardez. La première journée a été marquée par l'installation des stands qui offrent des informations sur les projets financés par le FPI, les diverses initiatives et les services proposés. Les visiteurs ont exploré les différentes facettes du FPI et découvert sa contribution à l'économie nationale. S'adressant à la presse, le DG Bertin Moudimou a souligné l'importance de cette initiative en précisant qu'elle est une occasion pour ceux qui souhaitent mieux comprendre les attributions et les opérations du Fonds de promotion de l'industrie. Le FPI est sur une bonne marche, le FPI espère aller plus loin et le FPI est là pour être un accompagnateur privilégié de l'activité économique. Concernant les financements des projets, le directeur général a mis l'accent sur leur viabilité. Il a aussi mentionné que le FPI se distingue des autres institutions financières par ses conditions attractives de remboursement. Chez nous, nous avons la particularité de financer les projets à 6%. Le remboursement que vous allez nous donner là va nous permettre de couvrir les capitales investis et en même temps dégager de l'argent pour investir, donner de l'argent aux autres opérateurs économiques. Quant aux promoteurs présents à cette cérémonie, beaucoup ont reconnu et salué l'implication et le soutien du FPI dans la réalisation et l'évolution de leurs projets. Nous avons frappé à la porte du FPI depuis 2013, mais nous n'avions pas en ce moment-là rencontré des interlocuteurs assez attentifs. Mais depuis 2020, nous avons rencontré des hommes et des femmes disposés à nous aider. Puisqu'ils ont compris que ce que nous sommes en train de faire, c'est en fait l'ébauche de l'industrialisation. Il s'y est dénoté que ces journées portes ouvertes vont durer 3 jours. Elles s'inscrivent dans une volonté manifeste d'engagement et de transparence visant à renforcer les liens entre le FPI et le monde des affaires. Le management du Fonds de promotion de l'industrie invite tous ceux qui sont intéressés par le financement des industries à profiter de cet événement dont l'entrée est gratuite. Sur place, ils pourront se renseigner sur les opportunités qu'offre le FPI aux opérateurs économiques en vue d'encourager l'entrepreneuriat local. Pour couronner cette première journée, l'incubateur Think
think tank, un organisme d'expertise et d'analyse sur les grands sujets culturels, sociaux, économiques ainsi qu'environnementaux, a décerné un diplôme de mérite au directeur général Bertin Moudimou. Le prix dénommé Soldat des infrastructures a été décerné au FPI à titre de reconnaissance des efforts que cet établissement public déploie pour le financement de l'industrie locale. Ce prix est un signe de plus qui reconnaît le travail que fait le Fonds de promotion de l'industrie à travers son directeur général Bertin Moudimou Tshisekedi. Prenons un mot de santé. L'épidémie de Mpox qui ne cesse de progresser en République démocratique du Congo, on en parle encore dans ce journal. Actuellement, plus de 570 personnes sont décédées parmi les 16 700 cas confirmés. Vous le savez certainement que le gouvernement avait annoncé une attente des ripostes et espère recevoir la première dose des vaccins cette semaine. En attendant, les équipes médicales sont submergées dans la partie est du pays considérée actuellement comme l'épicentre de l'épidémie. Reportage. Plus d'une semaine s'est écoulée depuis que le ministre de la Santé, Samuel Rojinkamba, avait annoncé l'arrivée des vaccins contre l'épidémie Mpox qui sévit en RDC. Actuellement, dans la partie est du pays, la situation est plutôt chaotique, comme vous pouvez les voir dans ces images dans l'hôpital des Kavumu, au Sud Kivu, considéré comme l'épicentre de cette maladie des Mpox avec plus de 100 000 cas détectés depuis janvier. Les mamans sous la même tente surveillent leurs enfants contaminés par les Mpox. Robert Moussolé, médecin directeur d'10 centres hospitaliers, déplore le manque d'espace pour recevoir tant de patients d'un seul coup. La situation est vraiment grave et on est tellement débordé parce qu'on a une petite capacité d'accueil, mais on est vraiment hyper frais. Selon les médecins conseillers santé de l'ONG MEDER, cette épidémie se propage par voie des contacts directs. C'est une situation qui est assez préoccupante et comme nous l'avons vu aussi que dans les voies de transmission, dans les moyens de transmission, c'est d'abord les contacts directs. Et donc lorsque vous avez un grand nombre de personnes comme ça dans un ménage, dans un espace limité, vous avez aussi un risque en même temps de voir que la maladie puisse se propager assez rapidement. Pour lutter contre cette épidémie, des campagnes ont été lancées dans plusieurs camps des déplacés. Disons que le seul espoir de ces populations habitant de l'Est, c'est l'arrivée des vaccins que les gouvernements espèrent recevoir cette semaine. Triste nouvelle pour le pays de Volodymyr Zelensky. L'Ukraine a essuyé de nouvelles frappes russes qui ont fait au moins 4 morts dans la nuit du lundi à mardi, au lendemain d'une des attaques les plus massives depuis le début du conflit. Plus de détails avec nos confrères de France 24. Les clients d'un hôtel évacués des décombres après la frappe russe qui l'a visé. Des civils pourraient encore être piégés selon les autorités locales. Les habitants de cette ville stratégique située entre les fronts sud et est sont désormais habitués aux frappes. Rien n'a été abîmé à l'intérieur, seules les portes et les fenêtres ont été détruites. J'ai entendu l'explosion, les enfants étaient effrayés. Ils dormaient déjà dans leur lit. Je ne veux pas que mes enfants s'endorment au son des sirènes. Cette nuit encore, une nouvelle vague de frappes s'est abattue sur le territoire ukrainien. Kiev a annoncé avoir abattu 5 missiles et 60 drones. Le pays subit depuis lundi les attaques les plus massives depuis le début du conflit. Kiev, la capitale, n'a pas été épargnée, forçant les habitants à se réfugier dans le métro. Ces frappes ont visé 15 régions et ciblé les infrastructures électriques. Le président Volodymyr Zelensky en a appelé à l'aide de l'aviation européenne. La présence physique de nos forces dans la région de Koursk est une mesure active pour détruire la menace russe sur son propre territoire. C'est l'une des manières de compenser l'absence de missiles à capacité de longue portée. La semaine dernière, l'administration Biden s'est dite ouverte à fournir des missiles de longue portée à l'Ukraine, qui lui permettraient de frapper les cibles russes plus en profondeur derrière la ligne de front. Kiev poursuit par ailleurs son offensive dans les régions de Koursk et Belgorod. Ses troupes revendiquent contrôler 1200 km² en territoire russe. Et ce journal touche à sa fin, mais avant tout, les rappels des principaux titres. Incendie au marché de la Liberté situé dans la commune de Massina. Les victimes de ces drames et sollicitent de la première ministre Judith Suminwa Tuluka 3 jours pour présenter la liste de bénéficiaires éligibles à l'assistance du gouvernement. Et puis pour lutter contre la corruption et les détournements des fonds en RDC, les frais de justice seront désormais perçus dans les banques. Décision du ministre de la Justice, Constant Moutamba.
Les gouvernements congolais devraient commencer à distribuer ce premier vaccin cette semaine, bien qu'aucun vaccin ne soit encore arrivé dans le pays. Comme vous l'avez suivi dans ces journaux, la situation est chaotique pour la population de l'Est, contaminée par les Mpox. Mesdames et messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci de votre fidélité. Quant à moi, on se retrouve le jeudi prochain pour la grande édition. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.